Bonjour les secondes, je vous fais une vidéo pour vous expliquer le travail à faire pour lundi. Vous ouvrez votre manuel à la page 221 et on va commencer au début par parler de cette méthode qui est présentée. Il n'y a rien à faire au début. On vous donne la formule d'une fonction, ici f, définie sur 7 intervalles. Son ensemble de définition, c'est l'ensemble des x qu'on va pouvoir insérer dans cette fonction. Quels sont les x? C'est les x qui sont inclus dans cet intervalle. On vous parle au début de travailler à la calculatrice. Nous, on ne veut pas travailler avec la calculatrice. Pour l'instant, cette année, on travaille avec GeoGebra. Donc, on va tracer d'abord dans GeoGebra cette fonction-là. Donc voilà, elle est tracée ici. Et maintenant, on va vous poser des questions. Par exemple, calculer l'image de 3,25 par f. Donc là, calculer, ça veut dire qu'il faut effectuer un calcul. Pour calculer l'image, alors qu'on connaît la formule, je remplace le x par l'antécédent. L'antécédent, c'est 3,25. Ici, je calcule ceci, tac, 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 et j'obtiens le résultat, moins 0,97 environ. Et on va vérifier, est-ce que l'image de 3,25, donc on vient ici à 1, 2, 3, 3,25 ici, est-ce que c'est à peu près moins 0,97? Oui, ça a l'air bon parce qu'on a l'air d'arriver à moins 1. Donc là, c'est bon. Maintenant, la deuxième question, qui est un peu plus difficile, le point A de coordonnées 3,1 moins 1,2. Donc c'est un point du graphique. On ne sait pas forcément s'il est sur la courbe. On sait que son abscisse c'est 3,1, donc ici 3,1, et son ordonnée c'est moins 1,2. Ici, le point d'ordonnée moins 1,2. Ce point-là, est-ce qu'il est sur la courbe? On regarde et on voit que 3,1 c'est là, moins 1,2, ça a l'air à peu près au niveau de la courbe. Mais on n'est pas certain que ça soit exactement sur la courbe. Comment savoir si ce point, il a l'air d'être sur la courbe, mais s'il est exactement sur la courbe? Eh bien, il faut le faire un calcul. Pourquoi? Parce que le 3,1 ici, ça correspond à l'abscisse et donc à l'antécédent. Si on considère que 3,1 c'est un antécédent, 3,1 un antécédent, l'antécédent c'est celui qui est antes avant la transformation et donc qui est le x ici. Donc on peut calculer l'image de 3,1 et on va regarder quelle est l'image de 3,1 par f. Donc on fait ce calcul-là, f de 3,1, clac, 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 on fait le calcul, et ce calcul-là en remplaçant x par 3,1, et on tombe sur moins 1,295, soit environ moins 1,3. Donc, si on va en 3,1 et qu'on vient sur la fonction, on va avoir une image qui est de moins 1,3 environ, ici. Donc le point ici, qui a une ordonnée de moins 1,2, il est à peine au-dessus du point de la courbe, il est juste au-dessus, et donc il n'appartient pas à la courbe de la fonction f. C'est un point qui est sur le graphique, mais qui n'est pas sur la courbe. Pourquoi? Parce que l'antécédent 3,1, son image, ce n'est pas moins 1,2 par f. Grâce à ça, vous allez travailler sur l'exercice 1. L'exercice 1, vous avez une fonction ici avec une formule de nouveau, et on vous demande si le point A appartient à la courbe C. Donc ça, c'est la même méthode que ce que je viens d'expliquer. Attention seulement, ici, moins 2, quand vous le mettez à la place de x, n'oubliez pas, ça c'était les erreurs de la semaine dernière, que moins 2 au carré, c'est moins 2 entre parenthèses, et donc c'est moins 2 au carré, c'est moins 2 fois moins 2. N'oubliez pas ça. Le moins, il s'applique moins fois moins, ça donne plus. Ensuite, on vous demande dans la question de A, quelle est l'ordonnée du point B? Donc, le point B, on sait pas où il est, mais on sait qu'il est sur la courbe. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Déjà, vous pouvez par exemple tracer cette courbe sur GeoGebra et regarder s'il a l'air, où est-ce qu'il a l'air d'être. Et s'il est sur la courbe, ça veut dire qu'il appartient à la courbe de f et donc que ce point-là, il a son antécédent ici et l'image ici, c'est l'image par la fonction. Donc normalement, grâce à la fonction, quand vous prenez l'abscisse 2 qui est sur la courbe, vous pouvez trouver l'ordonnée grâce à la fonction et connaître les coordonnées du point B. Une fois que vous avez les coordonnées du point B, vous avez là l'abscisse c'est 2, son ordonnée vous l'aurez trouvé, et vous prenez la même ordonnée de B que vous aurez trouvé ici, et vous allez vous demander si cette ordonnée, elle n'a pas un autre point, il n'y a pas un autre endroit dans la courbe, si cette ordonnée, vous pouvez essayer de faire un petit schéma pour bien comprendre. Parce que ça devient un peu compliqué ce que ça veut dire la question de A et de B. Donc n'hésitez pas à faire un petit schéma pour comprendre. Est-ce qu'il y a un autre point de la courbe qui a la même ordonnée que B?
Donc essayez de faire un calcul. Donc là, essayez de trouver avec la fonction qu'est-ce que ça veut dire si la même ordonnée un autre point, donc ça veut dire une autre abscisse. Qu'est-ce que ça veut dire abscisse? Je vous rappelle, abscisse c'est antécédent, c'est la même chose, ordonnée et image c'est la même chose. Et pour terminer, vous pouvez tracer la courbe, non pas à la calculatrice, mais sur geogebra.org. Vous allez sur geogebra.org ici, vous démarrez la calculatrice graphique et vous pouvez ici taper cette formule, x carré, donc vous pouvez écrire ici, y égale x carré, etc., plus, etc., tracer la courbe. Bon, là, c'est pas encore bon, mais vous pouvez tracer la courbe pour vérifier que vos réponses ici sont toutes justes. Ensuite, vous allez faire, on termine le chapitre 1 et on attaque le chapitre 2. Le chapitre 2, ce sont sur les vecteurs. Les vecteurs, c'est quoi? C'est une translation. Une translation, c'est ce qui se passe quand on prend un télésiège. Un télésiège, vous avez une translation de A vers B. Si votre siège de télésiège est translaté de A vers B, donc il a subi une transformation de vecteur AB, je vous demande ici de tracer l'image de A, donc c'est-à-dire où sera le siège quand il sera en B, quand il aura été translaté. C'est pour comprendre ce que c'est qu'une translation. Ici, dans l'exercice 2, il y a eu de nombreuses translations, des glissements, on peut dire. Translater, c'est glisser. Et par exemple, vous allez dire, ah bah le 1, il s'est transformé, dans l'acte 1, le 1, il s'est transformé en 4 en effectuant un glissement vers, bah vous voyez ici, c'est vers l'est. Vous voyez, donc, parce que ici, c'est le nord, l'ouest, l'est et le sud. Donc vous devez dire le 1 il est allé où, le 2 il s'est transformé en quelle figure suivant quel glissement. Vous pouvez dire il s'est déplacé de 2 carreaux vers l'est, 3 carreaux vers le sud. Bref, vous devez décrire dans l'acte 1 4 translations et dans l'acte 2 aussi 4 translations. Donc vous devez écrire 8 phrases comme celle-ci pour l'exercice 2. Pour l'exercice 3, il y a juste à compléter. Donc vous avez une transformation qui transforme E en H, c'est une translation, un glissement, une transformation de vecteur EH, et le point M, par cette même transformation, vous devez dire vers quel point il a été translaté. Donc vous écrivez ici quel est le point image de F une fois qu'il a effectué ce mouvement, vers la droite et un peu vers le haut. Ensuite, il y a une autre translation, c'est la translation qui transforme D en M, donc c'est celle-ci, vers le bas et vers la droite. Et suivant cette translation, de vecteur D à M, le point C, où est-ce qu'il va être translaté? Il part de là, il va être déplacé, à vous de me dire vers quel point il a été déplacé. Voilà, vous répondez à tout ça. Et la troisième chose à faire, l'exercice mental numéro 2. Ici, on vous demande quels sont les antécédents de 0. Donc là, vous donnez juste la réponse en regardant le tableau. Ici, quelle est l'image de -2? Vous donnez juste la réponse en vous dites l'image c'est ça. Ici, traduisez avec une notation mathématique. Ça veut dire que ça c'est une phrase, 14 est l'image de 3 par la fonction h, mais on peut l'écrire tout ça très rapidement. On peut l'écrire avec que c'est pas vraiment des petits symboles, mais il y a des parenthèses, des égales, des chiffres, il y a le 14, le 3, le h, des parenthèses et des égales pour réduire cette phrase pour que ça soit plus court à écrire. Ici, on vous demande les images. Vous imaginez que c'est un tableau. Hein. Là, il y a les barres qui ont disparu, mais vous imaginez bien le tableau. Ici, quelle est l'image de 0. Et on termine avec une fonction f dont je vous donne la formule. Et vous devez déterminer l'image. Donc, écrivez le calcul, s'il vous plaît. Puis ensuite, écrivez la réponse. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Dans l'exercice 1, je veux que vous me disiez tous les détails de votre raisonnement. Je ne veux pas juste la réponse. La réponse dans l'exercice 1, cela ne me suffit pas. Je veux l'explication des calculs et je veux que ce soit précis. Bon, la question 3, vous pouvez prendre une photo de votre ordinateur, par exemple de GeoGebra, ou faire une capture d'écran de GeoGebra pour avoir la question 3 et que vous pouvez joindre sur le Classroom. Donc sur le Classroom, je veux la réponse du 1 avec les détails, la capture d'écran de GeoGebra, ou une photo de GeoGebra, puis l'activité 1, puis les réponses de l'exercice mental. Donc il y a beaucoup de documents à déposer sur Classroom en même temps pour ce travail à faire pour lundi. Bon travail!